regardes cette vidéo, bienvenue pour la suite de notre formation sur le logiciel Revit Structure en relation avec le logiciel Robot Structural Analysis. La leçon d'aujourd'hui porte sur le module 2, donc nous le démarrons aujourd'hui. Il est intitulé Configuration de l'espace de travail, création du gabarit structure sur Revit. Le module a 5 leçons. Donc nous avons la leçon 1 qui porte sur la définition d'un gabarit situé dans l'environnement de travail. La leçon 2, importation et configuration des familles, la création des niveaux d'élévation, et ainsi de suite. Donc, à la fin de ce module, chaque apprenant devra être capable de démarrer un projet sur Revit, de modéliser les éléments d'un projet sur Revit et de faire les mises en page, donc de créer les cartouches pour la mise en page d'un plan de couvrage type. En préparation au module 3 qui sera un projet concret que nous démarrerons jusqu'au calcul et à l'édition des plans de couvrage. Nous commençons par la leçon 1, définition d'un gabarit structure et l'environnement de travail. Donc, nous allons démarrer le logiciel Revit. Donc, au démarrage du logiciel Revit, nous avons l'interface. Nous avons dit précédemment, pour démarrer un projet, on viendra sur Nouveau. On choisit le gabarit structure par défaut de Revit. Donc, une fois que nous l'avons fait, nous avons notre environnement de travail. Donc, nous avons l'arborescence de projet avec les niveaux qui sont préparés. Donc, pour un projet sur Revit, il faut toujours s'arranger à dessiner le projet dans le cadre des différentes façades. Donc, nous avons les différentes élévations là. Donc, le projet doit être présent dans cet espace. On peut également déplacer les façades et autres, ça dépend. On peut les déplacer en fonction de la grandeur du dessin. Donc, pour démarrer un projet, une fois qu'on l'a ouvert, on viendra dans le menu Gérer. On vient dans les informations sur le projet. Donc, ici, on va remplir les informations sur le projet, nom de l'organisation. Donc, ici, nous sommes chez BIM4All. Description, formation, coaching. Coaching et suivi. Dans le nom du bâtiment, on peut module de projet test. Donc nous allons nous pouvons configurer les paramètres pour l'analyse énergétique. Donc ça se fait généralement en relation avec d'autres logiciels. On peut entrer les informations sur la date de fin du projet, l'état du projet, le nom du client, l'adresse, le numéro du projet, le nom du projet, etc. Donc, ici, nous avons juste le nom du projet module 2. On va valider. Une fois que nous l'avons fait, nous viendrons dans le menu. Prochain élément à regarder, ce sont les unités dans le projet. Étant donné que nous travaillons dans les éléments techniques, lorsque nous allons arriver sur les moments, les forces et autres, il faut se rassurer que nous avons les mêmes unités que le logiciel Revit. Donc nous venons là, les éléments, nous avons les unités communes. Donc nous avons l'angle, c'est bien le degré, les surfaces en mètres carrés, la densité kilogramme par mètre cube. Donc tous les éléments sont bons ici. Nous venons dans les éléments de structure. Donc on va regarder la force
force de surface. Donc, une force ici, par défaut, elle est en décanewton par mètre carré, mais nous allons la mettre en kilonewton par mètre carré. Donc, pour une facilité, donc, au niveau des arrondis, on veut 2 chiffres après la virgule. Donc, on peut faire la même chose pour tous les éléments. Donc, on va mettre la force en kilonewton. On peut configurer tous les éléments, les compter jusqu'aux contraintes, jusqu'au poids. Donc, on change toutes les unités. Donc, on peut faire la même chose pour les paramètres liés au HVA, à la climatisation, électricité, canalisation et autres, donc énergétique. Donc, nous allons limiter aux unités de type de structure. Donc, une fois qu'on a validé, nous avons notre environnement de travail qui est configuré à notre convenance. Donc, pour démarrer un projet structure, nous allons à chaque fois nous placer dans une arborescence du projet. Nous allons soit pour les éléments de fondation nous placer à la fondation, soit nous allons nous placer dans les niveaux. Donc, nous avons les différents niveaux qui sont présents là. Chaque niveau a un niveau analytique. Le niveau analytique ici, c'est le niveau qui présente les éléments, uniquement les éléments de structure. Donc, comme nous voyons souvent en béton, en cours de RDM, la fibre moyenne des éléments. Donc, chaque fois que nous allons placer un poteau et une poutre, automatiquement un modèle analytique va se créer dans cette fenêtre. Donc là, nous plaçons deux poteaux en béton. Dans le niveau analytique, à chaque fois, nous avons également les éléments qui sont présentés à la fibre, juste la fibre moyenne, donc juste les éléments de structure. Donc, pour les éléments modélisés, on peut, sur la vue 3D, nous avons la vue du modèle analytique qui nous montre uniquement les barres. Donc, les deux poteaux que nous avons placés, nous pourrons servir comme ils apparaissent uniquement comme des barres. Donc là, nous voyons un peu l'utilité du modèle analytique. Ensuite, nous avons les différentes façades que nous avons précisées, nous avons présentées précédemment. Donc, nous avons les différents éléments. Nous avons les façades est, ouest. Là, nous avons tous les éléments. Ensuite, plus tard, lorsque nous allons fournir notre gabarit, nous aurons les éléments, nous pourrons prédéfinir des légendes pour nos plans de coffrage et nos nomenclatures. Donc, nous verrons comment est-ce qu'on fait les avamétries. Grâce aux nomenclatures, nous allons configurer cette partie. Les feuilles, ici, nous ferons les mises en page, donc les mises en page des différents plans que nous avons dessinés. Donc là, le dernier élément que nous utiliserons pour c'est l'outil lien. Donc ici, on verra. Pour le démarrage de tous nos projets sur la structure, nous aurons recours à ce menu pour intégrer le fichier de base, le fichage structural de base sur lequel nous allons commencer à travailler. Donc, chaque fois, nous nous placerons sur un niveau. Donc, nous démarrerons un projet. Donc, comme vous l'avez fait dans les exercices précédents, nous démarrerons un projet toujours en plaçant les axes, en plaçant les éléments de structure et en liant notre dessin.